Clac, clac, terminé. Machine à glaner des prix d'interprétation, le rôle du fou ou de la folle est un passage obligé dans la carrière d'un comédien ou d'une comédienne. Jouer les tarés, les sinocs, les psychotiques, les zinzins, les starbes et les barjots semble être une sorte de Graal, un diplôme d'interprétation. Si, comme chacun le sait, les fous ne sont pas tous enfermés, l'asile est quand même un sacré lieu de dramaturgie. Et quand on évoque l'enfermement, deux films viennent à l'esprit. Il s'agit bien entendu de Shock Corridor et de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Le premier a été réalisé par Samuel Fuller en 1963. L'histoire est simple et limpide. Un journaliste en quête de prix Pulitzer simule la démence pour se faire interner dans un asile psychiatrique afin d'en tirer un reportage in situ. Une occasion en or pour un rebelle forcené comme Samuel Fuller de tirer à boulet rouge sur les institutions américaines et les dysfonctionnements sociétaux d'un pays alors en pleine guerre idéologique. C'est puissant, peu nuancé, et c'est ainsi que l'on aime le réalisateur. Punk et sans fioriture. Take your anti-convulsants. I don't like it. Give me the tranquilizer drug. No. Give me the that one. No, that one there. The vitamin. I hate my meat already chewed up. I can eat a steak the size of a cow. What am I, an infant? Drink this. He ate my vitamins. Culte, Vol au-dessus d'un nid de coucou l'est également ô combien. Second film américain après Taking Off de Milos Forman, exfiltré de manière rocambolesque quelques années plus tôt de Tchécoslovaquie. C'est l'adaptation d'un roman à succès de Ken Kesey, qui fit d'abord l'objet d'une adaptation au théâtre. À la tête d'un casting aux petits oignons, Jack Nicholson signe une de ses performances les plus remarquables. Trublion anarcho-voyou, McMurphy dynamite le ronron d'un établissement où se côtoient des zinzins de première catégorie et de simples dépressifs. Les angles d'attaque sont multiples. Louise Fletcher est inoubliable dans le rôle de la glaciale Miss Ratched, et qui peut se vanter de ne pas se rappeler le visage et la carrure de Bromden, amérindien mutique mais pas muet. Nous reverrons l'acteur qui l'interprète, Will Sampson, dans le beau western de Clint Eastwood, José Wells hors-la-loi. À suivre, la scène mythique de Chewing Gum où McMurphy découvre que Chief parle. Juicy fruit. Well, you sly son of a bitch, Chief. Can you hear me, too? Yeah, you bet. Well, I'll be goddamn, Chief. And they all think you're deaf and dumb. Jesus Christ. You fooled them, Chief. You fooled them all. God damn. What are we doing in here, Chief? Huh? What's us two guys doing in this fucking place? Hors les murs, la folie a bien évidemment inspiré les scénaristes autant que l'enfermement et la camisole. Il sera permis de sauter la catégorie des serial killers, frappadingue indiscutable, mais qui nécessite une chronique en plusieurs volets pour couvrir le sujet. Pour filmer les starbés, faisons confiance à David Lynch. Sa filmographie est un catalogue universitaire de toutes les maladies mentales. Paranos aigus, schizophrènes, on en passe, et des meilleurs, sont monnaie courante dans l'univers lynchien. Le comédien Bill Pullman, qui semble pourtant né pour incarner des rôles d'hommes ordinaires, nous a bien eu dans Lost Highway. Complètement allumé, il dégringole mentalement dans la plus grande confusion. Il faut dire que jouer dans le même film que Marilyn Manson, cela a de quoi rendre un peu ma boule. We've met before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. What do you mean you're where right now? At your house.
La folie, c'est aussi la passion totalement déraisonnable. Dans Les larmes amères de Petra von Kant, Rainer Werner Fassbinder entraîne son héroïne dans les tréfonds de la détresse, aux frontières de l'insanité la plus totale. Margit Carstensen, Petra von Kant à l'écran, est vraiment à fleur de peau, déchirée par l'absurdité de son amour pour Anna Schygulla. Par-dessus le marché, la pauvre Petra doit aussi faire avaler à sa mère et à sa fille que l'objet de son tourment et de sa folle passion est une autre femme. Verrückt? Ich bin nicht verrückt, Sidonie. Ich liebe sie. Ich liebe sie, wie ich noch nichts geliebt habe in diesem Leben. Du liebst sie? Liebst ein Mädchen? Petra? Dies Mädchen ist am kleinen Finger mehr wert als ihr alle zusammen. Oh, Mama, bitte, geh Mama! Geh weg, du Scheusal! Marlene! Gin! 10 Flaschen Gin! Charles Bukowski est-il plus fou que Poivreau? Ces personnages, aussi déjantés soient-ils, sont-ils légitimes pour intégrer cette chronique? Il a été décidé que oui. La preuve est dans le titre, Conte de la folie ordinaire, que Marco Ferreri adapta en 1981 avec Ben Gazzara dans le rôle de l'alter ego bukowskien. Dans ce bal des borderline irradie la plus belle de toutes, et la plus cinglée sans doute, Ornella Muti qui prête ses traits miraculeux à la vénéneuse Cass. Désolé pour la VF, rien trouvé d'autre. Amour, dit-il. Embrasse-moi. Embrasse mes lèvres. Embrasse mes cheveux. Mes doigts. Ma queue. Mes couilles. Mes yeux. Mon cerveau. Fais-moi oublier. À demain matin. Voilà, 5 films pour 5 manières d'aborder la folie au cinéma, par 5 réalisateurs dont 4 peuvent être empiriquement classés parmi les réalisateurs les plus fous, Milos Forman échappant, peut-être injustement, à cette classification sans preuve. Radio Cob.